Bienvenue dans cette nouvelle émission de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud pour évoquer avec nos invités une problématique partagée, là encore, avec l'ensemble des acteurs présents sur ce salon, celle de leur transformation numérique. Pour en parler, trois invités. J'accueille Alice Vilco, bonjour. Pierre Bouche, bonjour. Bonjour. Et Christophe Berthe, bonjour. Alors, Alice Vilco, vous êtes chargée de mission, innovation et économie numérique pour le compte de la DRETS, ex-direct, décidément c'est difficile, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et vos interlocuteurs aujourd'hui sont Pierre Bouche et Christophe Berthe, comme je le disais. Pierre Bouche, vous êtes secrétaire général adjoint en charge du développement économique de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Occitanie. Tout à fait. Et vous, Christophe Berthe, vous êtes chargé de mission de cette même structure et vous travaillez ensemble donc autour des problématiques de transformation numérique. Une première question pour vous, Alice Vilco. Comment se pose aujourd'hui la question des enjeux de la transformation numérique au sein des entreprises? Alors, au sein des entreprises, c'est vrai que c'est une problématique qui commence à apparaître et il y a vraiment des points saillants qui ont été mis en avant dans le cadre de la crise, une vraie prise de conscience par les entreprises. Mais c'est depuis plusieurs années que l'État a pris aussi conscience de l'urgence de la transformation numérique pour un panel d'entreprises très, très varié, des toutes petites entreprises jusqu'aux grosses industries. Et c'est dans ce cadre-là que l'État a créé l'initiative France Num. France Num, c'est vraiment un cadre qui va donner de la visibilité aux actions qui peuvent être faites et puis surtout au parcours de transformation pour que les entreprises voient clairement comment est-ce qu'on fait pour se transformer, pour intégrer des solutions numériques et en quoi aujourd'hui c'est vraiment un facteur de réussite, de compétitivité. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre quand on parle de compétitivité pour des très petites entreprises, voire de l'artisanat. Et je pense que mes collaborateurs seront beaucoup plus à même de l'illustrer que moi. Mais voilà, l'enjeu via France Num, c'est vraiment de rassembler toutes les informations et toutes les initiatives de l'État et des partenaires autour du numérique. Donc, il y a un agenda avec tous les événements qui peuvent se tenir à travers la France et tout un répertoire d'activateurs qui vont être au final des contacts que n'importe quelle entreprise peut mobiliser pour être accompagnée. Donc, il y a un répertoire avec des filtres. J'ai une thématique, par exemple, de visibilité sur le web. Ça va me lister tous les partenaires, les activateurs qui sont autour de moi, localement ou moins localement en fonction de mon besoin. L'idée, c'est vraiment de faciliter le plus possible l'accès à l'offre et puis de transmettre aussi un certain nombre d'éléments pédagogiques, d'éléments de formation via cette plateforme-là, qui a, pour un exemple très simple, qui a plutôt bien réussi, c'est Connecte ta boîte, qui est une émission télé qui a été mise en place avec BFM et qui a été relayée d'ailleurs sur la chaîne, qui illustrait la transformation numérique d'un ferronnier d'art, d'une boulangerie, et qui donnait vraiment un exemple concret de ce que pouvait être la transformation numérique, puisque comme beaucoup, on peut toujours se poser la question de « Ok, transformation numérique, allons-y, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment et comment on y arrive ?» Alors, justement, je vais me tourner vers vos interlocuteurs pour nous dire concrètement comment ça se passe côté entreprise et notamment celle que vous représentez. Pierre Bouche. Oui, merci. Donc, nous représentons 180 000 entreprises sur l'ensemble du territoire d'Occitanie dans 4 grandes familles de métiers. L'alimentation de détail, nos boulangers, bouchers, poissonniers, pâtissiers, notamment le bâtiment, tout le secteur du bâtiment, les services et également la fabrication, c'est-à-dire essentiellement les mécaniciens auto, mais aussi la sous-traitance industrielle. On a croisé d'ailleurs ce matin des entreprises de sous-traitance industrielle sur le salon Sian. Voilà, donc la transformation numérique dans la TPE, elle ne tombe pas forcément de pair. Pour autant, je crois que la période pandémique que nous venons de traverser a changé à un moment donné la donne et a accéléré le mouvement. La première entrée
que recherchent les entreprises, c'est essentiellement garder le contact de la relation commerciale. Ça, pour eux, c'est important. Et sur la petite entreprise, on a bien vu ce mouvement qui est de dire je veux avoir de la visibilité à un moment donné sur Internet et je veux savoir comment, à un moment donné, je peux améliorer cette visibilité puis créer du contact. Voilà. Donc sur ça, ça a été le premier point d'entrée lié à la crise. Et par contre, je dirais l'appétence au numérique n'est pas la même en fonction des secteurs. L'alimentation de détail, qui a été en première ligne pendant la crise, je dirais aujourd'hui, on a un très bon taux de pénétration en termes de transformation numérique. C'est un peu moins vrai dans le bâtiment. Et là, on a encore un travail à faire dans ce cadre-là. Ça a été vrai aussi pour les services, où là, il y a eu effectivement un bon taux aussi de retour. Et quant à la fabrication, le secteur de la sous-traitance industrielle, lui, avait déjà une visibilité Internet. Ces problématiques étaient peut-être différentes, puisqu'il a fallu accélérer à un moment donné le retour vers l'industrie du futur, et puis aussi des problématiques liées à la cybersécurité. Donc, tout le monde est concerné, mais pas de la même manière. Tout à fait, c'est ce qu'on peut retenir. Mais l'enjeu d'appeler un réseau comme le nôtre, c'est effectivement un enjeu important, puisque Madame Vilco le soulignait, aujourd'hui, France Num a permis la mise en place d'un vrai réseau d'activateurs partout sur le territoire. Ce qui peut faire la force des chambres de métiers, c'est effectivement le fait que nous sommes très présents partout sur le territoire. Nous avons 70 points de contact. Nos activateurs sont présents partout en Occitanie, dans toutes les communautés de communes, dans tous les bassins de vie, dans les bassins d'emploi. Nous avons une fonction plus de conseillers généralistes, mais ces conseillers généralistes vont pouvoir s'appuyer après sur les autres acteurs du réseau d'activateurs qui, eux, sont plus spécialisés. Ça peut être des consultants sur la stratégie numérique. Ça peut être effectivement des entreprises spécialisées sur la visibilité sur Internet, sur le développement de la clientèle. Ça peut être aussi des entreprises spécialisées sur comment j'améliore mes processus internes, comment je gère mieux mon personnel, comment je facilite l'information en interne. Voilà, c'est par exemple ces domaines-là. Et nous, on va pouvoir être un peu, quelque part, le passeur de ballon, pour reprendre véritablement une métaphore linguistique qui est chère un petit peu à notre cœur et très locale. C'est de pouvoir passer le ballon à d'autres pour pouvoir amener l'entreprise à gagner en transformation. Alors justement, Christophe Berthe, est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement comment ça se passe dans les entreprises? Je rappelle que vous êtes chargé de mission au sein de la Chambre des métiers de l'artisanat de la région. Simplement, dans le cadre du plan France Relance, il y a eu 3 niveaux d'intervention et de mise à disposition pour les entreprises. Le premier niveau, c'est de la sensibilisation, donc à travers, j'allais dire, des outils tels que des autodiagnostics ou des webinaires sur lesquels les gens peuvent avoir un premier niveau d'acculturation. Ensuite, on a de l'accompagnement. Donc, la plupart du temps, on commence par une notion de diagnostic. Sur l'année qui vient de s'écouler, les 2 réseaux consulaires vont quasiment faire 10 000 diagnostics sur toutes les entreprises artisanales. Donc, on est sur un volume relativement conséquent, ce qui nous donne d'ailleurs aussi une vision des problématiques qu'il peut y avoir et des envies qu'il peut y avoir derrière. Donc, ça permet, d'avoir une situation, un plan d'amélioration qui commence à se peaufiner, et puis un contact avec justement un expert ou un spécialiste du domaine. Et enfin, le 3e niveau, ça va être de la mise en relation. Donc là, je peux prendre 2 exemples que la Chambre de métier travaille. Le premier, c'est qu'on vient de mettre en place avec France Num, BPI, une opération qui s'appelle Tous Digital. Ça permet d'accompagner des entreprises sur un peu plus de 10 heures, et tout ça pris en charge par l'État. Donc ça, c'est un élément important. Vous retrouverez ça, Tous Digital, sur votre moteur de recherche favori, vous retrouverez. Voilà. Et le deuxième exemple, c'est que le 15 et 16 novembre, on a mis en place un salon virtuel permettant de mettre en relation des offreurs de solutions de numérique. Alors, quand je dis offreurs de solutions de numérique, il y en a plein là sur le salon. Ça va à la fois des outils de communication, des outils de gestion interne de l'entreprise, que ce soit de gestion comptable, RH ou peu importe, et des outils de production. Voilà. Donc, pendant 2 jours, on va pouvoir rentrer en contact avec les entreprises et en même temps bénéficier d'une 20aine de conférences sur des thématiques liées au numérique.
avec la participation d'enseignes quelques Google ou d'autres opérateurs, notamment France Num, qui sera présent. Voilà. Ça vous donne un petit panel. Je rajouterai à ça la formation, parce que, on le verra, mais l'un des freins qui est mentionné par les entreprises, c'est le manque de connaissances et de compétences dans le domaine. Et là, eh ben, là aussi, que ce soit dans les établissements consulaires ou dans les structures privées, on forme énormément. Pour un exemple, hein, sur le réseau Chambre des métiers, c'est 3000 bénéficiaires uniquement sur le domaine du numérique et à peu près 30 000 heures de formation par an. Voilà, donc on a bien tout un panel de dispositifs qui permettent aux entreprises, j'allais dire, de faire les premiers pas. Hein. Après, nous, on a un rôle, j'allais dire, plutôt généraliste et de mise en relation. Ce sont les professionnels qui vont prendre le relais pour l'application pratique des choses. Donc, un plan de mise en œuvre extrêmement concret pour une transformation, elle aussi concrète. Alice Vilco, est-ce que vous avez déjà un certain recul par rapport aux activateurs mis en place? Et est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les freins et les leviers que vous avez déjà perçus? Alors, au niveau des activateurs, c'est vrai on jouit en Occitanie d'un réseau d'activateurs qui est très, très développé, qui est aussi quelque part aussi mis en musique, notamment par les chambres consulaires, parce que ce sont les chambres consulaires qui ont ce contact. Donc, je pense que ce seront probablement même eux qui pourront plus concrètement relier ces leviers et ces freins. Le frein principal sur lequel on essaye d'agir via France Num, c'est vraiment de démystifier le numérique. Et c'est toujours le même sujet. C'est quand on ne sait pas, on n'est pas expert d'un sujet, comment est-ce qu'on est capable de sélectionner justement l'expert qui sera nous accompagner. C'est tout l'intérêt de France Num et du souhait de l'État de financer justement ces accompagnements-là, puisque les réseaux consulaires, comme les autres groupements qui ont été sélectionnés et qui ont été sélectionnés dans le programme et qui sont soutenus par des financements de France Relance, eux, ils ont déjà un contact de confiance avec les entreprises. Et puis après, passer cette transformation-là via un partage des expériences, on arrive au final à vraiment faire passer le message. Merci. Alors, je vous pose la même question, Pierre Bouche et Christophe Berthe. Quels sont les freins et les leviers que vous avez identifiés? Alors, les freins, d'abord, c'est se mettre véritablement, je dirais, se jeter dans la piscine, parce que ce n'est pas toujours évident. Je le soulignais tout à l'heure, c'est vrai que de par la période que nous venons de vivre, la relation à la clientèle a été souvent le premier acte qui a permis de faire que les TPE se sont lancés véritablement dans le numérique. Mais un des freins essentiels, c'est le manque de compétences en interne. Aujourd'hui, je dirais des faiseurs d'outils, des propositions commerciales sur le numérique, il y en a pléthore. Des marchands aussi, je dirais, de vente, il y en a beaucoup. Et les entreprises sont perdues par rapport à l'offre. Oui. Et ça, c'est un vrai enjeu déjà, de pouvoir les rassurer pour trouver le bon interlocuteur qui va leur faire une solution personnalisée pour pouvoir rentrer dans la brique numérique. Voilà. Et ça, c'est pour nous un des apports de notre réseau, mais aussi un des apports du réseau qu'a créé France Num, avec des outils très, très pratiques qui permettent déjà de se faire une première opinion sur l'offre qui peut exister dans le numérique. Deuxième frein, c'est le fait qu'aujourd'hui, on peut se doter de très, très beaux outils. Si on n'a pas intégré à un moment donné la compétence numérique pour faire vivre l'outil, eh bien, on va avoir... Il ne vit pas. Voilà, il ne vit pas. Je citais ce matin un exemple d'un charcutier, entreprise du patrimoine vivant, dans un très, très beau département, l'Ariège, qui était perdu dans ce cadre-là, avec effectivement des solutions qu'il a pu acheter, mais il n'avait pas la compétence, en tout cas, il n'avait pas mesuré le temps qu'il fallait pour faire vivre son offre sur le numérique et puis engager, garder une relation client à travers cela. Ça veut dire qu'il faut de la formation? Voilà, oui. Il faut de la formation, il faut de la compétence, peut-être de la compétence partagée d'ailleurs avec des groupements d'employeurs, mais il va falloir qu'on bâtisse tout ça ensemble sur des bassins d'emploi, sur des bassins de vie, autour de clubs. On l'évoquait ce matin, Madame Vilco. C'est un élément qui est important pour nous, d'avoir un club d'échange, d'expérience sur ce domaine-là, parce que c'est un des freins aujourd'hui
à ce que les entreprises y mettent une vraie valeur ajoutée. Christophe Berth, est-ce qu'on a peur de cette transformation numérique dans les entreprises? Alors, il peut y avoir effectivement des freins. On citait aussi tout à l'heure un exemple par rapport à la notion de cybersécurité. On arrive à voir aujourd'hui des cas concrets où des entreprises, même de toute petite taille, se retrouvent face à des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours la vision de leur réseau interne qui n'est pas forcément très ouvert sur l'extérieur. Dans la réalité, ils sont tous en contact avec un environnement, des fournisseurs, lesquels ils peuvent travailler sur une plateforme, des relations avec des intervenants. Et souvent, c'est par ces biais-là qu'on peut se retrouver face à une difficulté. Là, on était sur un réseau de garagistes en franchise. Le franchiseur se fait attaquer. Le garagiste perd l'intégralité de son information comptable et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une crainte sur les entreprises. Alors, fondée, pas fondée, à mon sens, oui, puisqu'on s'aperçoit que le volume d'attaques est de plus en plus important et descend en niveau sur des petites unités. On n'est pas que les grandes entreprises concernées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Pierre le disait, c'est que le manque de culture fait qu'en fin de compte, il y a une crainte de toucher à l'outil. Et contrairement dans d'autres domaines où on peut regarder une machine-outil, elle a une fonction, c'est quelle rentabilité elle va avoir, sur le domaine du numérique, c'est beaucoup plus flou et la notion de stratégie est rarement intégrée dans la réflexion. Et ça peut amener à des difficultés, c'est qu'on a acheté un outil, mais sans avoir de stratégie derrière, et cet outil, à un moment donné, il ne fonctionne pas. C'est clair. Voilà. En termes de levier? Alors, en termes de levier, le gros avantage, c'est que le monde a changé, les dirigeants s'aperçoivent que le comportement de leur clientèle a changé. C'est souvent par là qu'ils s'en aperçoivent. C'est-à-dire qu'avant, on allait directement dans une entreprise, dans une boutique, chercher le produit. Aujourd'hui, on se renseigne au préalable sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, et seulement dans un second temps, on va aller faire l'acte d'achat. Donc, il y a déjà là une notion que si on n'est pas visible sur un réseau, on a beaucoup plus de difficultés à déployer un volume de clientèle. Donc ça, c'est important. Et les entreprises s'en sont aperçues. Quand on regarde l'analyse des diagnostics qu'on a pu faire au niveau national, dans les 10 premières priorités par rapport au numérique, à chaque fois, c'est un lien avec la clientèle qui est insigné. Une visibilité, une acquisition de clientèle. Tout ce qui est outils de production ou de gestion vient largement après en termes de préoccupation. Voilà. Pierre Bouche, à moi à ajouter? Oui, juste signaler aussi qu'on est en train de vivre aussi une transformation de certains métiers. Et le numérique fait son entrée dans le volet production. Je pense notamment aujourd'hui dans les métiers, par exemple, de menuisier, où aujourd'hui la machine à commande numérique arrive dans les ateliers. Et là, il y a des vraies demandes aussi d'accompagnement et de formation, puisque le métier, lui, là, est véritablement dans une transformation de compétences essentielles. Et une accélération de ces transformations. Voilà. Merci à tous les trois, Alice Wilco, Christophe Berth et Pierre Bouche, d'être venus sur ce plateau, évoquer cette transformation digitale, si je l'ai bien compris, et très bien accompagnée dans la région Occitanie. Merci beaucoup. Merci. Merci.